Bonjour, suite du chapitre P12, travail d'une force et transferts énergétiques. Alors, donc on repart sur la section 2, force conservative et force non conservative. Une force dont le travail entre deux points, A et B, ne dépend que des positions de départ A et d'arrivée B, et non du trajet suivi entre ces deux points, est qualifiée de conservative. Toutes les forces constantes, comme le poids et la force électrique, sont donc qualifiées de conservatives. Alors la force de frottement, quant à elle, dont le travail dépend du chemin suivi, est qualifiée, elle, de non conservative. Alors un petit exemple, donc sur un plan incliné, deux positions A et B. Donc dans le cas à gauche, on se déplace de A vers B, dans le cas de droite, on se déplace de B vers A. Donc on évalue le travail du poids sur le trajet, sur le déplacement AB de son point d'application, donc c'est mgza moins zb. Et lors du retour de B vers A, eh bien, le travail du poids est égal à mgzb moins za. Pour la force de frottement maintenant, on a moins FAB, puisqu'on a un angle de 180 degrés entre les vecteurs force et déplacement AB. Et dans le cas du retour, c'est moins FBA. D'où, si je somme les deux, c'est-à-dire aller et retour, pour le poids, eh bien, la somme est nulle. On revient au point de départ. On n'a pas eu de variation d'altitude, donc le travail du poids sera égal à 0. Quant à la force de frottement, eh bien, on aura moins 2FAB. Donc on voit bien ici que le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi et elle est qualifiée alors de non conservative, cette force de frottement. Énergie potentielle. Dans le cas des forces conservatives, on définit l'énergie potentielle que l'on note EP d'un système associé à la force conservative F par delta EP est égal à EPB moins EPA est égal à l'opposé du travail de cette force conservative F sur le déplacement AB de son point d'application. Alors delta EP est la variation d'énergie potentielle entre l'état final B et l'état initial A. Eh bien, elle est égale, cette variation d'énergie potentielle, à l'opposé du travail de la force conservative F sur le déplacement AB de son point d'application, comme je viens de le dire. Donc ça se répète. Alors, cas du poids. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle associée a été définie en première S, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc PPZ, puisque c'est une énergie qui dépend de la position d'un objet, par exemple par rapport à la Terre, eh bien c'est égal à mgz plus constante. Les unités en joules pour le pp, m en kilogrammes et l'altitude en mètres. Alors une énergie potentielle est toujours définie à une constante additive près. Celle-ci se simplifie lorsque l'on exprime la variation delta EP. Alors on peut aussi la calculer en se fixant une référence, voire l'année dernière. Mais de toute façon, quelle que soit la référence, eh bien la constante se simplifie lorsque l'on exprime la variation d'énergie potentielle, ici de pesanteur. Maintenant, cas de la force électrique, c'est l'énergie potentielle électrique qui est associée à la force électrique. Eh bien, l'énergie potentielle électrique .m s'exprime par Q fois Vm plus constante, où Vm est le potentiel électrique du point M. Les unités Q en coulomb, le potentiel électrique en volts et l'énergie en joules. Transferts énergétiques au cours d'un mouvement. Donc on commence par l'énergie mécanique. Donc ici, légèrement différente, l'expression est légèrement différente par rapport à la dernière, puisqu'on somme ici toutes les énergies potentielles. Donc par exemple, l'énergie potentielle élastique, électrique, de pesanteur. EC est l'énergie cinétique du système. Somme sur EP la somme de ces énergies potentielles associées aux forces conservatives. Et EM, son énergie mécanique.
Conservation de l'énergie mécanique. Donc la variation d'énergie mécanique d'un système en mouvement entre deux points A et B est nulle s'il n'est soumis qu'à des forces conservatives et ou des forces non conservatives dont le travail est nul. Donc ça se traduit par EMA égale EMB. Donc si on a énergie mécanique en A égale l'énergie mécanique en B, la variation d'énergie mécanique sera nulle. Or, la variation d'énergie mécanique est aussi égale à delta EC plus delta EP, les variations d'énergie cinétique et potentielle. Donc on obtient delta EC plus delta EP égale 0, et donc delta EP égale moins delta EC, ou bien delta EC égale moins delta EP. On a alors transfert total d'énergie potentielle en énergie cinétique et réciproquement. Si delta EM égale 0, on dit que l'énergie mécanique se conserve. Non-conservation de l'énergie mécanique. Alors si le système est soumis à des forces non conservatives, alors delta EM est égal à la somme des travaux de ces forces, non conservatives évidemment. Donc delta EM égale au travail sur le déplacement AB des points d'application de F, F désignant l'ensemble des forces non conservatives. Comme le travail de l'ensemble de ces forces est inférieur à 0, donc négatif, alors on a l'énergie mécanique finale qui est plus petite que l'énergie mécanique initiale, et delta EM sera inférieur à 0. L'énergie mécanique du système diminue. Je vous remercie de votre écoute.